votre petite vidéo concernant le massage des pieds que vous pouvez réaliser par vous-même, que ce soit au matin au réveil ou au moment du coucher. Ça a des vertus quel que soit le moment que vous pouvez ou vous choisissez de faire. Alors, pour bien mobiliser les tissus du pied, je vous propose de commencer avec les orteils. Mobilisez-les un petit peu, écartez-les, tournez-les, faites quelques cercles. Tirez-les en éventail. Vous pouvez même passer le doigt de la main entre chaque orteil. Ça enlève beaucoup de tension, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si vous êtes chatouilleux, bon, c'est peut-être pas le plus agréable, mais vous pouvez tester. Puis vous pouvez même venir un petit peu pincer la peau légèrement qu'il y a entre les orteils. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au massage de points marma. Les marmas sont l'équivalent des points d'acupressure en médecine traditionnelle chinoise. C'est juste que leur nom c'est marma en Ayurveda et les mêmes points ne se situent pas au même endroit. Donc moi je vous propose de commencer avec le marma qui se situe dans la ligne du deuxième orteil au niveau du bas du coussinet du gros orteil, et vous prenez soit votre index soit votre majeur et vous pouvez commencer à faire des cercles en appuyant relativement fort, mais pas non plus avec trop de pression, parce que c'est pas le but. Trouvez ce qui vous convient, et ça dépend aussi de la sensibilité de la zone. Et donc c'est un point qui permet de réveiller un petit peu déjà les muscles, la circulation dans cette partie de la plante du pied, et qui aussi équilibre un petit peu les différentes énergies dans votre corps, et aussi permet de améliorer l'échange d'énergie entre la terre et votre corps quand vous êtes debout et que vous marchez. Et ça renforce aussi le système immunitaire. Vous pouvez faire ce massage pendant 2-3 minutes sur le même point, d'accord? Vous pouvez circuler vous pouvez faire les mouvements circulaires sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer sur le point qui se situe par rapport au milieu du talon, mais sur cette partie proche de la voûte plantaire. Et c'est pareil, vous choisissez le point et vous faites les mouvements circulaires comme vous venez de le faire pour le précédent. Alors, je ne vais pas faire ça pendant 2-3 minutes pour question de temps. Mais ensuite, une fois que vous aurez fait les 2 points, vous pouvez continuer le massage en formant un V avec les doigts de la main. Ça peut être, par exemple, le pouce et l'index, ou ça peut être aussi l'index et le majeur. Et former un V en prenant votre tendon d'Achille comme ça entre les 2 doigts. Et faites des mouvements de friction. Vous allez voir, ça enlève aussi beaucoup de tension et ça fait du stimuli par rapport à la circulation sanguine aussi dans cette zone. Et pour les coureurs notamment, ou les gens qui passent beaucoup de temps debout, ou si vous avez des chaussures qui vous ont enfermé les pieds dans la majeure partie du journée, ça peut être quelque chose de très sympathique. Voilà, ce petit massage, vous pouvez le faire avec les mains sans mettre de crème ou d'huile. Et vous pouvez choisir aussi d'utiliser une huile de massage. Ça peut être l'huile de sésame, l'huile d'amande. Vous pouvez peut-être ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande si vous voulez, et que vous faites ça par exemple le soir avant de vous coucher. Et mes pieds commencent à se sentir comme des stars hollywoodiennes parce que c'est la prise numéro 7. Et ben... Là, j'ai déjà dit 3 fois que c'est le dernier. Si ça marche pas, je ne le fais pas. Et me voilà encore. Bon, 2 exercices pour la mobilité de la cheville. Venez vous allonger en ayant votre occiput-omoplate et le sacrum en ligne sur le sol, bien en appui, les hanches et les genoux en angle droit et les genoux et les chevilles en angle droit aussi. Vous pouvez avoir une chaise pour soutenir vos mollets ou avoir, vous savez, une balle de gym. Ça dépend ce que vous avez ou est-ce que c'est nécessaire pour vous.
nous allons faire deux mouvements. Le premier mouvement, ce sera d'écrire des cercles avec les pieds. Donc vous commencez uniquement avec un pied et vous explorez vraiment toute l'amplitude de mouvement que vous pouvez avoir dans la cheville en décrivant un cercle dans un premier temps dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allez lentement, vraiment jouer avec vos sensations. Par contre, faites attention de ne pas bouger ni le genou ni le reste de la jambe. Si vous arrivez à bouger les deux pieds en même temps pour faire les mouvements circulaires sans vous déconcentrer et sans que ça implique beaucoup le mouvement des genoux, les orteils ou même le mollet et la cuisse, et ben vous pouvez les faire ensemble. Sinon, restez sur l'idée de bouger d'abord d'un pied et puis après de l'autre. Une fois que vous avez fait 20 à 30 cercles dans chaque direction avec chaque pied, le deuxième mouvement sera de pointer et de flexer le plié. Donc vous allez, comme les danseuses de danse classique, vous allez pointer les doigts vers l'avant et ensuite retourner les orteils vers vous. Et restez un instant, soit dans cette position archi pointée, ou dans cette position où vous revenez vers vous pour sentir ce que font vos muscles. Et si vous faites ces deux mouvements pendant une trentaine de jours, soit le matin, soit le soir, avant de vous coucher, combinés au massage, vous allez pouvoir nous raconter combien vous avez gagné en mobilité de votre cheville. Probablement, les symptômes de tension dans le mollet vont diminuer aussi. Éventuellement, des sensations de jambes lourdes, pareil. Et c'est une très bonne chose parce que ça vous renforce aussi les muscles de vos pieds et de vos chevilles, ce qui donne plus de stabilité et donc permet d'éviter les blessures type entorse et tendinite. À très bientôt, merci.